17 décembre 1951, le président du Conseil, René Plévin, crée le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Orne, Anne Mirviel puis Jean Vigile le préside. La collecte de nombreux témoignages et le dépouillement de toutes les sources à disposition va leur permettre de reconstituer un récit chronologique, très précis, de tous les faits qui se sont produits dans l'Orne lors de la Seconde Guerre mondiale. Du 6 juin jusqu'au 24 août, nous vous proposons chaque jour la lecture de ces éphémérides conservées aux archives départementales de l'Orne. « 1944, nuit du 5 au 6 août. Briouze, La Ferté-Macé. Attaque d'un PC allemand. Entre Briouze et La Ferté-Macé, le PC d'une division blindée allemande est attaqué par la résistance. 5 véhicules sont détruits. Des archives incendiées attirent l'aviation alliée qui attaque l'unité en repli, détruisant 12 véhicules. Saint-Cénry-le-Géret, Saint-Pierre-d'Eny, en Mayenne, embuscade des forces françaises de l'intérieur. Vers 1h du matin, sur la route départementale joignant les deux communes, quelques centaines de mètres avant le pont du Sarton, 4 hommes du groupe 5 d'Alençon attaquent à la mitraillette une moto allemande précédant un convoi. 2 soldats de la Wehrmacht sont tués. Un Allemand est mort sur le coup, l'autre est décédé à l'hôpital d'Alençon. Longley-l'Abbaye, sabotage de pont. Henri Vivian, à son retour dans les lignes françaises, sert de guide à 3 GI pour miner le pont de Longley-sur-les-Graines. Champ secret, opération des forces françaises de l'intérieur. Le groupe local Raphaël Langlois effectue plusieurs missions de liaison et de renseignement entre le 5 et le 14 août. 1944, à partir du 5 août. Marchainville, QC du commandant Kirchen. Le capitaine Kirchen installe son PC à la Haute-Solière chez monsieur et madame Siron. Les gendarmes de Longny-au-Perche sont au courant. L'Homme-Chamondeau, Moulissan, Marchainville, transport d'armes. Monsieur Taillandier, cultivateur au Grand Boulay, transporte des armes et des munitions pour les paras du Stick Kirchen. Ce podcast vous a été présenté par la Direction des Archives et du Patrimoine culturel de l'Orne, avec les voix de Marie-Noëlle Allard, Léon Ayongo, Pauline Dhuicq et Mathieu Le Goïc.